Je m'appelle Alice, j'ai 12 ans, j'habite à Wormhout. Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Une vie ailleurs de Gabrielle Zevin. L'histoire, c'est Lise, une adolescente de 15 ans qui est morte dans un accident de vélo et qui va arriver sur un bateau qui va l'emmener jusqu'à la ville d'ailleurs où elle va vivre plein d'aventures et elle va comprendre qu'elle est morte. Elle va vivre une vie après la mort. Et la vie après la mort, c'est rajeunir jusqu'à redevenir bébé et renaître sur la terre. Elle va vivre plein d'aventures, ça va nous faire partager des moments tristes, émouvants, joyeux et magiques surtout. Une vie ailleurs est le premier roman d'une jeune auteure américaine, Gabrielle Zevin. Selon l'auteur, cet ailleurs est un paradis pittoresque. Dans cet Éden, les remords et les regrets peuvent vous poursuivre. Les notions de responsabilité et de prise en charge restent valables. Gabrielle Zevin amène ses lecteurs à la réflexion sur des questions aussi différentes que l'injustice de mourir jeune, la vie après la mort, le deuil ou la résilience. Gabrielle Zevin a écrit 4 autres livres. Elle est aussi l'auteure de scénarios de films à succès. C'est à cause du stress, c'est pour ça. Je me demandais souvent comment c'était la mort. Et quand on m'en a parlé, j'ai voulu lire. Je me suis dit, c'est trop gros. Mais je l'ai lu vite. Franchement, je vois pas comment on pourrait ne pas l'aimer. Quand j'ai fini de le lire, j'étais triste parce que je l'ai trouvé génial. Et ce serait bien qu'ils en fassent un film parce que... voilà, c'est génial. Donc je recommence depuis le début. Je dis bonjour ou pas? Bonjour, je m'appelle Laura Fontaine, j'ai 12 ans, je suis au collège Notre-Dame à Wormhout et j'ai lu Ne t'inquiète pas pour moi. Ne t'inquiète pas pour moi, c'est l'histoire d'une fille et sa mère qui se parlent en mettant des post-it sur le frigo. La maman de la fille, elle dit à sa fille qu'elle a une maladie. Donc la fille, au début, elle s'inquiète pas trop, mais après, elle commence à s'inquiéter. Et sa mère, en écrivant sur des post-it, elle lui dit qu'il faut pas s'inquiéter, que c'est pas grave. Ne t'inquiète pas pour moi est le premier livre d'Alice Keepers. Il devient très vite un succès mondial. L'ouvrage est traduit en une 30aine de langues. Alice Keepers renouvelle le genre épistolaire en remplaçant les lettres par des post-it. Ces messages courts et directs deviennent le mode de communication entre une mère mourante et sa fille. C'est dans cette forme narrative que l'auteur aborde des thèmes aussi différents que le décès, le deuil, la difficulté à communiquer entre ados et parents. Ne t'inquiète pas pour moi est un livre qui se lit avec passion. Il paraît gros, mais en fait ça va super vite à lire. J'ai tellement aimé ce livre que je l'ai lu en une journée et après je l'ai fait lire à ma mère parce que j'ai adoré ce livre, c'était trop bien. Il faut pas dire ça. Si je dis pourquoi j'ai pleuré, c'est parce que ça finit mal aussi. Je peux pas raconter la fin. Non. Alors moi c'est Claire, j'ai 13 ans et je suis du collège Notre-Dame. Un jour ma mère elle a sorti un vieux livre de la bibliothèque, c'est Le Lion de Joseph Kessel. Et elle m'a dit tiens c'est une histoire super, je l'ai lu quand j'étais petite.
Alors au départ, j'ai pas vraiment voulu lire parce que je me suis dit c'est un vieux livre, donc l'histoire elle va être un peu vieillotte. Puis finalement, j'ai commencé à lire. Je me suis vite pris en fait à la vie de Patricia. Donc c'est une jeune, elle a à peu près mon âge, une dizaine d'années, et elle vit dans la savane avec son père qui est ranger et sa mère qui travaille à la maison. À un moment, je suis arrivée à une page et ça disait qu'elle était meilleure amie avec un lion. Ça va raconter vraiment l'univers de la savane. Et puis le lion il va vivre plein d'aventures avec des tribus africaines. Le lion de Joseph Kessel porte sur le monde un regard attentif, respectueux de la nature et profondément curieux des cultures du monde. Joseph Kessel aura à cœur de dénoncer les travers de l'âme humaine du XXe siècle. Joseph Kessel traversa les affres du siècle dernier. Il fut tour à tour poilu pendant la Grande Guerre et résistant de la première heure en 1940. Il meurt à 81 ans et laisse derrière lui plus de 60 ouvrages aux styles et aux genres très différents. Alors moi je l'ai lu quand j'étais en vacances en Croatie, donc il faisait vraiment chaud. Et à chaque fois que mes parents ils voulaient aller à la mer, moi je disais toujours non, je reste pour pouvoir finir de lire le livre parce que je me sentais vraiment comme Patricia, je me sentais dans la savane, tout ce qui était dans les alentours, je les ressentais un peu, on est vraiment dans le livre. Ça m'a vraiment donné envie d'aller là-bas. On avait vraiment l'impression d'être dans le paysage alors qu'on était dans un endroit complètement différent. Je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui allait se passer à la fin, mais je vous la dirai pas.